boursorama.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Il est d'origine corse. Il a été prof, spécialiste fiscal. Il a été adjoint au maire d'une grande ville. Et il est aujourd'hui, et depuis longtemps, maire d'une grande ville également. On en parle avec André Santini. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. C'est effectivement l'invité d'André Berkoff, André Santini, ancien ministre, maire d'Issy-les-Moulineaux, qui nous présente son livre « Maire célibataire », publié aux éditions du Cherche-Midi. Et je dois dire que chez André Santini, on fait plus jamais les anniversaires à l'avance, parce que c'est pas bien. Mais enfin, dans 3 jours, le 3 février, ça fera exactement 39 ans que vous êtes maire d'Issy-les-Moulineaux. Non, plus que ça. Ah ben, moi j'ai 3 janvier 1980, c'est écrit dans votre... Oui, 80, c'est bon, vous avez raison. 39 ans, Ouais. voilà. Ça fera exactement 39 ans, et j'espère... Aujourd'hui, c'est interdit. C'est absolument, c'est bien incroyable. sûr, on fait tout en 3 mois. J'espère que vous allez fêter dignement l'année prochaine les 40 ans, quand même. Non. J'évite les anniversaires, parce que, quand même, hein, Ah oui. je suis né en 40. Hein. Et alors Non, mais ça commence à faire. Hein. Oui, ça commence à faire, mais justement, on va en parler de ça. Alors, je rappelle que vous avez été, effectivement, votre thèse sur les comparaisons de droit fiscal international, et on cite encore le Santini, comme on cite le Mallet-Isaac, puisque aujourd'hui, on revient à la production, vous le disiez vous-même, hein, eh bien, payer les impôts là où vous produisez et là où vous êtes. C'est vrai que c'est pas complètement inutile. Mais vous avez commencé donc à Courbevoie, vous étiez maire adjoint à Courbevoie, c'est ça, du conseil municipal. Et puis, évidemment, on vous connaît, mais c'est l'unique objet de votre assentiment, votre passion, et ce que vous avez fait effectivement d'Issy-les-Moulineaux. Et je voudrais que vous me disiez, André Santini, comment ça s'est passé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour faire une petite ville un espèce de hub industriel, commercial, économique. C'est vrai que quand on va là-bas, c'est assez impressionnant de voir en quelques décennies à peine comment ça a changé. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelles étaient vos préoccupations principales ? Qu'est-ce qui a présidé à ce que vous avez fait ? On va en parler. Issy-les-Moulineaux, c'était la banlieue rouge. Hein. Le député, c'était Ducolonnet, qui était un... Communiste ? Déporté, un loyal, enfin vraiment courageux. Sa femme était Madeleine Vincent, qui a été déportée aussi. Ouais. Et la ville, il était des vice-président de l'Assemblée, conseiller général. Enfin, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et je disais, je viens battre Ducolonnet. Pardon ? Vous n'avez pas autre chose à faire ? Certains disaient même, vous avez l'air intelligent pourtant. Enfin, au début, voilà. Bon. Ah et oui, puis, de dire je viens battre Ducolonnet, oui, ça leur paraissait surréaliste. Quand je disais Ducolonnet, c'est fini. Oh non, vous rigolez. C'est un brave homme. C'est vrai que c'est un brave homme. Hein. Et la ville, c'était la banlieue des Potoirs. On avait une usine d'incinération qui polluait. On avait les chars à IMIX, ça veut dire atelier d'Issy-Moulineaux. Ouais. On avait Gévelot, qui a fini par sauter, parce qu'une usine de munitions, ça saute un jour. Donc on avait tout ce dont Paris ne voulait pas. Le garage des bennes à ordures de la mairie de Paris. C'était presque le dépotoir de Paris. C'était le dépotoir de Paris, tranquillement. Et alors quand vous commencez à dire aux gens, vous voyez, on va transformer ça, on va faire venir des entreprises. On va appeler Sainte-Anne, ça ira mieux. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, quand dans le même mois, vous avez l'ouverture de Capgemini, 210 000 personnes quand même, vous avez ICAD, vous avez le siège mondial de Orange, vous avez Nestlé... Hein, Microsoft, bien sûr. Ah, mais je dis pas tout le monde. Les autres, oui. Les médias, etc. Aujourd'hui, c'est the place to be. Ouais. Tout le monde veut être là. Et en plus, les gens qui habitent trouvent que la vie est agréable. Il n'y a pas de police municipale, il n'y a pas de caméra. On a un grand centre de loisirs. Ah, ni caméra, ni police municipale. Non. Mais vous êtes une anomalie constitutionnelle. Oui, et c'est nous qui avons raison. Ça ne sert à rien d'avoir tout ça. Si c'est pour identifier le mec qui a posé une bombe, ils vont mieux prévenir, non ? Oui, nous, clair. Avec un bon réseau d'animateurs formés, la confiance des parents, c'est bien plus efficace.
Et donc, les gens, il y a une vraie qualité de vie. Moi, je suis très content. Pour la dédicace du bouquin, il y a plein de gens qui sont venus, qui me disaient, vous savez, on est heureux, nos enfants sont heureux. Il n'est pas question qu'on aille ailleurs. Les gens sont respectés. On a des grands architectes qui ont fait des très beaux immeubles. Depardon vient de faire une grande exposition sur nous. C'est formidable. Raymond Depardon, le photographe. Le grand photographe. On a fait des projections lumineuses sur la façade de la mairie, de tous les grands architectes qui ont travaillé sur la ville, de Villemotte à Winnimas, à Liberskin. Enfin, c'est amusant quand même. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à dire c'était juste la logique, le bon sens? Et allez, on va amener les entreprises, c'est par là qu'on va revivifier, qu'on va moderniser, qu'on va changer, transformer la ville. Et puis l'architecture, parce que je sais que c'est une de vos préoccupations, enfin, vous aimez l'architecture. Et est-ce que vous avez eu très vite, est-ce que vous avez eu beaucoup d'opposition? Je veux dire, le pouvoir de décision, parce qu'il faut décider, il faut trancher. Et en fait, vous dites dans votre livre, oui, mais je sais que j'avais raison, donc il n'y a pas de problème. Oui, Mireille Dumas me disait, vous avez bien avoir raison. Je dis, bien sûr, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait contre. Il n'y a que le téléphérique qui est tombé. Je voulais faire un téléphérique pour monter au fort, là-haut. Et puis, les socialistes, ils étaient foireux à l'époque. Maintenant, ils sont plus intelligents. Chez moi. Et donc, les gens... Téléphérique, il y avait un poteau au milieu. Et il y en a qui ont gueulé parce qu'ils allaient avoir un truc au-dessus. Alors, évidemment, quand... on a annoncé que le plancher serait translucide. Il y en a un ou deux qui devaient chatouiller leur femme de ménage, qui ont dit, ça y est, on va voir, c'est l'émeute. Bon. Mais c'est vrai que, comment sortir d'une ville qui était si marquée par l'usine d'incinération? Comment tu vas tolérer une nouvelle usine d'incinération? C'est aujourd'hui la plus moderne du monde. L'émir du Qatar est venu. Ils vont avoir une expo universelle au Qatar. Ils n'ont pas d'incinération. Et donc, aujourd'hui, elle est en verdure sur l'extérieur, et je viens d'avoir l'accord de la Commission européenne pour installer une pile à hydrogène, pour ravitailler les bateaux. Donc, il y en aura une à Amsterdam, une à Rotterdam, et une à Issy-les-Moules. C'est quand même formidable. C'est quand même pas Comme mal l'usine est très moderne, tout le monde a envie de faire des choses. Et vous vous êtes dit, alors justement, voilà, alors vous dites, j'ai tout fait contre. Contre quoi? Contre les pouvoirs? Tout le monde, les recours, les machins. Il y a toujours des gars qui viennent péter, quoi. Ça les soulage. Ouais, c'est comme ça. Et vous dites, laissons pisser le mérinos, si on peut se permettre. C'est tout, ça. On discute, on perd beaucoup de temps en négociation. Là, on lance un grand débat. Nous, on a un conseil économique qui marche très bien, donc il va donner son avis. On a un conseil des jeunes, un conseil des anciens, un conseil de la jeunesse. Ça n'arrête pas. Mais il faut entendre les réflexions intelligentes des seniors ou des gosses, vous savez. L'autre jour, il y avait une grande réunion avec Valode et Pistre. Il y a deux gosses qui intervenaient, Black. Un était à Polytechnique et l'autre à Sciences Po. Enfants de la banlieue. C'est quand même formidable. C'est formidable. Et comme ils quoi disaient ça des bouge. choses intelligentes. Et alors justement, par rapport à ça, votre ville aujourd'hui, ici les Moulineaux, enfin, c'est plutôt un réservoir de retraités ou au contraire non. les jeunes? Non. On a deux pôles, 16%, les seniors, et puis les jeunes. Alors, il y a des gros budgets affectés, malgré le gouvernement qui nous siphonne tout le temps. Et puis, par exemple, on a 16 € de dette par habitant. Parce qu'on gère bien. Voilà. On a baissé les impôts, on a donc très peu de dépenses de fonctionnement. Et la ville est bien gérée, on se démerde, on a il y a autant de fonctionnaires, 1000, que quand j'ai été élu, il y a donc 40 ans. Et pourquoi, alors, André Santini, Mireille Dumas vous a posé la question, mais je vous la repose, on va un peu parler de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous avez géré ça, je ne dirais pas comme une entreprise, mais enfin, vous avez été un très bon gestionnaire, franchement, les résultats sont là, on peut pas, même quelqu'un qui ne vous aurait pas du tout, peut pas reconnaître ce qui a été fait à Issy-les-Moulineaux. Deux questions. D'abord, vous n'avez jamais voulu aller plus loin, à part l'épisode du ministre. Et deuxièmement, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui en France. Pas seulement depuis 2 mois, mais enfin le climat, quoi. J'ai été 3 fois au gouvernement, au rapatrié, avec Jacques Chirac, et puis après à la communication, dont je garde un très bon souvenir, et avec Sarkozy, j'ai été à la fonction publique.
sous les ordres de Éric Woerth, on a supprimé 160 000 emplois. Aujourd'hui, de fonctionnaires. Ouais. Ils ont annoncé et ils ne le font pas. Bon. Et je suis très inquiet du non-respect des gens, parce que le phénomène des gilets jaunes, c'est des gens qui se sont sentis rejetés, écartés de tout. Les ronds-points, par exemple, vous retrouverez les déclarations que j'ai faites contre les ronds-points en France. On a même fait un prix du rond-point le plus laid. Vous vous rappelez ? Les gilets jaunes, inconsciemment, ils se sont mis sur cette merde de rond-point partout. À quoi ça sert un rond-point ? Quand on est en voiture, il faut tourner autour, on se gourre, on attend les autres, etc. Mais alors, vous avez l'impression que il y a une espèce de délitement, vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a la France des oubliés, la France voilà, on les considérait, vous savez, c'est le plan social. Il y a les métropoles, et puis tout le reste, on n'en a rien à faire. C'est très bizarre, ouais. Est-ce que politiquement, c'est quelque chose qui est préoccupant, qui peut déboucher sur... Dans les Hauts-de-Seine, il n'y a pas de gilets jaunes. Hein. Même l'évêque l'autre jour, non. Ouais. Et dans ma commune, il n'y en a pas du tout. Parce que les gens se sentent intégrés. On s'occupe d'eux. Je suis en train de refaire toute l'avenue de Verdun chez nous. L'avenue de Verdun, c'est vraiment Eugène Sue. Les mystères de Paris. Le cordonnier arménien au rez-de-chaussée, la vieille pute à l'étage. C'est l'urbanisme faubourien. C'est avant Haussmann. Et j'ai pris la décision avec mes collègues de démolir. Si on ne l'avait pas fait, c'était Marseille. Ouais. On aurait eu des effondrements, il fallait avoir le courage, et on a le nouveau métro à côté, avec des travaux énormes, et j'ai pu obtenir qu'on baisse les loyers de 40%, parce que ces gens ont des nuisances considérables. Il n'y a pas de recours. Oui, les gens disent qu'ils sont très contents. Ce soir encore, on fait une réunion pour leur expliquer ce qu'on va faire, comment on va avancer. C'est quand même 200 km autour de Paris. C'est la même circulation que le métro actuel. Mais alors, André Santini, il n'y a pas le risque d'une boboisation totale ici ? Bien sûr. Vous allez me dire, il n'y a pas que chez vous, hein, à Paris aussi, etc. Bien sûr, mais des gens très heureux d'être là. Hein. L'autre jour, à mon restaurant favori, il y avait une dame qui était là avec sa fille de 10-11 ans. Elle est médecin à Gustave-Roussy, donc dans le cancer. Son mari est informaticien. Et elle me disait, nous sommes vraiment très heureux sur la ville. Nos 2 filles vont au centre de loisirs, qu'on appelle le Clavim. Ça marche très bien. On n'ira jamais plus ailleurs. Eh bien, écoutez, j'ai même rencontré un maire heureux, en tout cas plus heureux qu'un certain nombre de maires. Vous n'êtes pas allé au grand débat, vous n'allez pas aller au grand débat, vous ? Non, mais on va avoir chez moi un grand débat. Comme ça, pour solde de tout compte. Oui, on a déjà les instances. Oui, et puis vous savez ce que vous allez dire, vous gardez votre cap, et c'est l'essentiel. Ah, on n'interviendra pas. Ouais, d'accord. On livrera un pépère. André Santini, merci. Et André Santini, merci. Je rappelle la référence de votre livre, hein, Mère célibataire, publié aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous également, André Berkoff. On peut réécouter votre émission en podcast sur sudradio.fr. On peut aussi la revoir ou la re-regarder. Je ne sais pas si c'est français, je ne pense pas, sur la vidéo du Facebook Live qui est sur le Facebook de Sud Radio. Quant à vous, André Berkoff, on vous retrouve demain en direct à midi dans tous vos états culturels en compagnie de Céline Alonso, l'invité de demain. L'invité de demain, ça y est. Eh bien, vous allez réviser. Je vais réviser. Non, demain nous allons avoir. Je sais plus. Eh bien, demain en tout cas, ce sera passionnant. On va rattraper pour vos devoirs ce soir, André Berkoff. Quoi qu'il en soit, la journée continue sur Sud Radio avec Jacques Pessis pour les clés d'une vie de quelqu'un que vous connaissez bien, André Berkoff, puisqu'aujourd'hui Jacques Pessis reçoit l'ancien patron de Charlie Hebdo, Philippe Val. Excellente journée à vous sur Sud Radio.